Hey guys, j'ai Korean today. Des petites vidéos sièges, donc tu verras, on a tombé sur des adversaires un peu forts. On est tombé sur les premiers du ladder tout simplement, Aftermath EU et Subkeepen, donc Subkeepen qui sont top 15 si je dis pas de bêtises. Subkeepen c'est une team néerlande, donc ils ont fait leur preuve la saison dernière. Ils étaient plutôt chauds en vrai, moi j'ai trouvé. Donc ça annonce du lourd. Malheureusement, moi, j'ai décidé de ne confronter qu'à FEU. Donc ça veut dire que j'ai fait mes 10 offs sur AF. Le but, c'est de se tester. On va bien voir ce que ça donne. Première off, Vigor, Lulu et Lucia. C'était une offre conseillée, malheureusement qui n'a pas payé. Voilà, on est tombé sur un bazooka de Tessarion. Après la défense a fait des ravages, hein, vraiment, que ce soit dans notre camp ou chez Subkeepen. Il y a des petits screens avec des 5 def win de pourri, dédicace à pourri qui a dit salut YouTube d'ailleurs. Mais ouais, non, c'est une petite dinguerie. Vu que c'était ma première off et que j'étais un peu délu, je me suis dit allez, c'est parti, je m'en vais bouffer du FEU. C'est pas grave, on a perdu. Là et Lucia, on peut continuer sans. En plus, j'ai le petit Vigor qui, sur un malentendu, pose des break def de Lantil. Bon, Lantil qui sert à rien, mais au moins le break def, et qui tape dessus. Donc hop, c'est parti, sachant qu'en plus, la Sylvia et l'OHP, il y a moyen de faire quelque chose. Mais bon, malheureusement, on est tombé sur un Tessarion énervé qui doit avoir 100 crit sans précis, 80 000 de dégâts crit, de la speed DHP de l'attaque. Enfin bref, c'est de la FEU. En plus, derrière l'autre con, elle nous met le break def. C'est fini. Il m'a fallu au moins 20 secondes pour me rendre compte qu'avec lui c'était mort. Hop, prochaine off. Kmoon Rakuni Roid. Ici donc on est tombé sur une Mi-Young et Sheer Cyclid. Je te cache pas qu'en fait c'est du théorie crafting pur et dur, hein. Il n'y a rien de conseillé là-dessus dans la guilde, il n'y a pas de def. Donc moi je me suis dit quels sont les mobs où s'il y a un break def ça pourrait plutôt bien se passer, bah, c'est avec des mobs ultra tanky. Je me suis dit qu'avec Kmoon et Rakuni, on avait déjà les dégâts du Kmoon, le cleanse heal du Rakuni plus le shield, donc ça pouvait le faire. Il me fallait un mob pour sortir la menace eau qui pourrait faire chier notre monnaie Rakuni. Donc je me suis dit que le Roid pouvait embêter la Mi-Young. C'est passé sur cette offense, je te cache pas que j'ai relancé derrière sur une autre, c'est pas passé, et j'ai oublié de record. Prochaine offre, donc Nana Carnal Rika, toujours contre le Tessarion Bazooka. Ici c'était une offre recommandée aussi, donc je me suis dit, en plus il y a des gens qui ont gagné. C'est parti. Eh ben, malheureusement non, en fait Tessarion c'est... Je sais pas, plus la cyclide qui a proc, bah voilà, elle a proc 2 fois pour out of stun. La première fois elle avait cleanse le Tessarion, la deuxième fois c'est pour mettre un strip BDF créer du cooldown. Plus le Tessarion, vas-y, ouais c'est GG Rito Lost Off, mais bon, pas grave, tant pis, c'est comme ça, c'est les runes d'AF. On va savoir pourquoi je me suis dit que Nana pouvait tester un truc, ça sert à rien. Prochaine off, Vigor Kinki Triana. Donc là, c'est un vrai counter contre les Galion et Shirfei. En fait, le principe, c'est quand même d'assurer avec le Kinki. Si tu arrives à détruire la fée assez rapidement et qu'elle n'a pas une def comme une Starbé, le Kinki, normalement Kinki solo. Chose qui s'est passée, bon, tu vois quand même que wow, il y met du 7k par hit le Eshir. Chose intéressante aussi, voilà, là on va le voir ici normalement, leurs Eshir sont en Nemesis. Chose pas bête du tout, étant donné que la compo force a du will, donc il n'y a pas de destroy. Et un Eshir rapide qui peut cycler avec son Nemesis et ce heal et tout, je trouve ça plutôt relou. Prochaine off, Tessarion Riley Kami. En fait, j'ai sorti des sets ultra rapides. Je me suis dit, les sets efficients, 40k HP, ça sert à rien. Et bien, autant aller contester la speed aussi et voir lequel proc le plus. Tout simplement. Donc, sur le premier tour, il a rien fait, on a eu de la chance. Je me suis dit, alors qu'on avait l'info que la Sylvia était sans raise, si j'arrive à sortir la Sylvia, je suis quand même très très bien dans ma game. Donc, hop, la Sylvia a disparu en 2 coups. Derrière, on voit quand même que la sirène fait quelques dégâts sympatoches, plus les procs, donc là, elle a tous ses sorts comme il faut. J'ai quand même transpiré là, hein, c'est-à-dire que Tessarion plus Cyclide, ça fait quand même très très peur, même si on a Camille et Tessarion aussi. Sur plusieurs procs du Tessarion, je mourrais, ça va, il était gentil sur ce game là, il a pas proc, il m'a laissé gagner. Merci Rito.
Ici donc j'ai quand même mis la Camille en destroy. Je me suis dit si on se retrouve sur Camille contre le truc en face là, il valait mieux avoir du destroy. Et puis là donc voilà le Tessarion qui se décide de proc quand la game est finie. Merci Tessarion, c'est toujours apprécié. Prochaine offre, donc une Vigor Beta venteux, c'est simple, on n'avait plus de Kinky, je me suis dit peut-être qu'avec un Revive plus un mob qui prend pas de Break Def, ça peut assurer aussi. Donc on voit que le T1 a derp, je saute tout de suite sur la Faye qui re-derp, ça c'est magnifique, donc la Faye n'a pas le temps de jouer, elle est morte. Très bien. Donc là je me dis la deuxième menace ça peut potentiellement être le Galion parce que Galion c'est du break def tous les tours, c'est du buff attaque quand il a, c'est un peu chiant, donc si on le sort normalement le Eshir pourra pas trop faire de dinguerie tout seul, chose qui s'est passée. Voilà, le Eshir peut pas un V3, ça ne sert à rien, rends les armes, laisse-moi taper une autre offense, une autre défense pardon. Est-ce que celui-ci aussi était en Nemesis? J'ai pas l'impression, ou alors je tape pas assez fort. Non, celui-ci n'était pas un Nemesis, donc ils avaient plusieurs builds dans leur team. Hop, et normalement, Windy. Ah oui, si tu me vois faire des sorts dans le vide, c'est parce qu'en général quand c'est 3v1, j'appuie sur auto et je continue mon taf, tout simplement. Prochaine offre, Carcano Vigor 22, donc c'est tout simplement parce qu'on avait plus de Reviver. Je me suis dit, avec un Vigor assez rapide, normalement avec le lead, on devrait mettre le buff glancing, et donc réduire les chances de se prendre des grosses tartes de la Faye. Là j'ai un peu de chance quand même que le Vigor se remette en HP alors qu'il avait pris tarif T1. La Faye a des pop. Ici je vois que les break def vont sur le truc du milieu, donc je le focus. Malheureusement mon Carcano se fait quand même détruire par le Galion. En fait c'est simple, si tu joues contre AFEU, dis-toi que tous les mobs de toutes les defs tabassent. Mais quand je dis tabasse, c'est des dingueries. Donc l'avantage c'est quand même pour ce genre de situation qu'on a sorti, c'est que normalement il est censé gérer si on sort le Eshir assez vite et qu'il n'y a plus le skill 3 d'Eshir. Parce que c'est un mob qui prend pas de BDF, plus avantage élémentaire contre le Galion, il est censé 1v1. Tu vois qu'on s'embête pas à faire le skill 2, hein. Le skill 2 ne sert à rien. Nous tout ce qu'on veut c'est skill 1 pour éviter de se faire tuer parce que on a qu'un tour de shield, donc on se prend toujours le premier hit de l'adversaire, même si c'est qu'un Galion, on voit que tout est ruiné, ultra DPS, dégâts crit, donc on veut pas se prendre de petites dingueries. On va pour one shot, enfin pour terminer les gens le plus rapidement possible. Bon on a recommencé cette fois-ci. Cette fois-ci c'était un peu plus, ça s'est un peu mieux passé, voilà. Comme d'hab, hein, la Faye, franchement toutes les Faye ont derp. Merci à eux pour me faire win, mais toutes les Faye ont derp. Ici donc on repart aussi sur le Eshir. Je me suis dit qu'avec sur un coup de Carcano le Eshir il meurt, il est plus trop chiant. Pouf, bon c'était presque le cas. Il a quand même fallu un petit proc de mon Vigor. Les mobs sont énervés. Et prochaine et dernière off, c'est une Malite Delphois Triana. Donc cette fois-ci sur la Nat4 qu'on a vu tout à l'heure, c'était le Miyang, comment ça s'appelle, Cyclide Eshir. Donc je t'avais sorti la Common Racuni tout à l'heure qui s'était bien passé une fois pour la deuxième. Je me suis dit bon, c'est pas grave, il y a quand même des mobs qui font des gros dégâts, dont un qui est haut. Si je pars sur du full vent, sans raise, avec du heal plus le passif Malite, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Malheureusement le sans raise, les cyclides n'ont absolument rien à faire, mais c'est quand même passé. Bon, c'était très long. C'est-à-dire que même à la fin du replay, tu verras, il y a 0 mobs qui sont tombés, je crois, mais on voit quand même que j'ai win la défense. Comment ça s'est passé sur la fin? C'est que tous les mobs étaient à 1 HP et ils ont résist mon taunt, le choc mental a été résist aussi par la Delphois, donc ils sont tous revenus haut en HP et on a continué le combat alors que ça ne devait pas. Plus derrière, la Delphois a mis double skill 3 sur ma... Non, la Cyclide a mis double skill 3 sur ma Delphois et elle est tombée. Mais ça va, j'avais de la chance quand même qu'avec Triana et Malite ça suffise pour terminer l'offense. Donc fin de vidéo pour moi. Donc on termine sur un petit 7-3 en faisant du only AFEU. Bon, ça aurait pu être pire. Je suis quand même dégoûté du score, j'aurais préféré mieux comme tout le monde. Mais bon,
au moins la prochaine fois qu'on les tape, on pourra juger notre avancée ou non sur le jeu. Moi, c'est la fin pour moi. Je t'annonce que ça y est, c'est officiellement les vacances pour moi. Je suis en congé demain soir. 13 minutes au Stardust alors que tout le monde rentre. Ça va être la rentrée pour tout le monde. Moi, je me taille. Donc, pas de vidéo pour les 15 prochains jours. Hein. Je n'aurai pas le matos pour faire les vidéos en congé. C'était tout pour moi. Des bisous. Ciao!